Oh, que ça a été dur. Ça a été dur et ça a été très compliqué ce soir pour le Paris Saint-Germain. Même si, faut pas se leurrer, le Paris Saint-Germain a livré une très grande prestation, littéralement. Parce que, oui, je sais que certains vont se contenter bien sûr du résultat, mais ce qu'a proposé le PSG aujourd'hui, faut pas se leurrer, c'est quand même une belle perf. Et on pourra tout de même dire que ce qu'ils ont proposé ce soir est quand même assez excellent. Parce que, oui, ils ont remarqué, oui, ça n'a pas toujours été parfait, oui, ils ont vraiment subi, surtout en fin de match, mais il faut quand même l'avouer, le match aller et le match retour ne se ressemblent pas du tout. Il y a un monde entre le Paris Saint-Germain aller et le Paris Saint-Germain retour, même si, et d'ailleurs, même les ingrédients du match aller ont même été ajoutés pour finalement rendre ce match encore plus épique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez grand. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Paris est qualifié. Et oui, Paris est qualifié. Paris se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Contre qui s'affrontera-t-il? Chelsea, Manchester City, le Borussia Dortmund, ou concrètement Liverpool ou le Real Madrid? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. C'est d'ailleurs ironique que ce soit Chelsea quand même. Hein. Le Chelsea de Thomas Tuchel qui fait face au Paris Saint-Germain, ce serait quand même assez drôle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, eh bien, a montré de belles choses, a été très impressionnante. Et justement, on va revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant cette rencontre. On va revenir déjà sur l'arbitrage. Forcément, l'arbitrage de Daniele Sorsato, si je me souviens bien de son nom, qui a été un arbitrage très curieux, clairement. J'ai trouvé que l'arbitrage, il y a un hors-jeu qui est sifflé alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Moi, je me suis dit à un moment donné, il va faire que les Parisiens vont perdre le match à cause de lui. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est plutôt le contraire. Voilà, le PSG a été impressionnant. Et restez calme, parce que contrairement à ce qui s'est passé, le PSG a beaucoup su faire attention, etc., etc. Eh bien, j'ai trouvé que c'était très bien de sa part. De plus, faut quand même l'avouer, euh, à part ça, voilà, il y a pas. Et aussi, alors, je vais quand même parler un petit peu de la faute sur Neymar, parce que beaucoup de gens ont dû dire, là, c'est quand même pas possible qu'il ait pas sifflé penalty. Je trouve que le penalty, s'il avait été sifflé, je l'aurais trouvé extrêmement généreux. Parce que là, tu vois Neymar qui tire le maillot, je crois que c'est plus qui c'est. Alors, je me souviens plus de son nom, bon, je me souviens plus. Bon, désolé. Il a une faute sur lui. Franchement, siffler sur ça, ce serait quand même un petit peu gênant, quoi. J'ai rien, je veux bien qu'on essaye d'être gentil et qu'on dise voilà que le Paris Saint-Germain, ils auraient pu gagner d'une certaine façon, mais il faut quand même reconnaître que le penalty est quand même, ça aurait été extrêmement généreux. Signalons-le, voilà, clairement. Lucas Hernandez, voilà, j'ai retrouvé le nom. Mais voilà, clairement, ça n'aurait pas été le cas. En tout cas, le Paris Saint-Germain, il y a quand même eu un 0 pour le Bayern de Munich, puisque Eric Maxime Choupo-Moting a marqué, justement, un peu dans un temps fort parisien quand même, hein, parce que le PSG s'est créé beaucoup d'occasions. On pense notamment à Neymar qui a touché tous les montants, qu'à un moment donné, il a touché la transversale, il a touché le poteau, il a touché, on va dire, des autres côtés. Hein, ça a été la belle vie. Et au final, suite à un contre bavarois, Eric Maxime Choupo-Moting remportera finalement son duel à 1-0. Et d'ailleurs, le PSG subira, le PSG se créera des occasions aussi, mais aussi le PSG, eh bien finalement, réussira à être solide, et finalement le Paris Saint-Germain, on va dire, perdra 1-0, mais le PSG, eh bien tout simplement, et il ne faut pas se leurrer, le PSG, eh bien finalement sera qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre concrètement? Qu'est-ce qu'on peut dire des prestations globales? Avant de parler du Paris Saint-Germain, finalement, on va commencer avec l'équipe du Bayern de Munich. Je pense que cette défaite du Bayern de Munich, je pense, alors je sais pas si je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai le sentiment quand même que cette équipe du Bayern, il va y avoir un avant et un après. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en interne entre Hans Flick et notamment Hassan
à Salihamidzic, tu sens que ce qui s'est passé aujourd'hui va avoir quand même des conséquences. Il y a des joueurs qui vont partir, je pense à David Alaba, je pense à Jérôme Boateng, qui vont sans doute quitter le club. Les départs de ces deux joueurs, bon après il y en a un qui va arriver, c'est Dayot Upamecano, mais tu sens que cette équipe, elle a peut-être besoin de retrouver un petit peu d'allant. Et c'est souvent d'ailleurs comme... Et même aussi étonnamment que ça puisse paraître, je vais y arriver, je pense que cette équipe, elle tout simplement, elle est très talentueuse, hein, clairement. Et je pense que, comme j'ai dit, au match aller, s'il y avait eu un tiers, alors on va dire un cinquième des buts qui avaient des tirs cadrés qui avaient rentré, le PSG serait mené 3-0 et la question ne se poserait pas. Mais il y a eu quelques erreurs. Et le match retour finalement démontre une chose, c'est que ce PSG là est très fort, oui, mais que le Bayern de Munich a des faiblesses. Alors, il y a eu notamment des absents, on pense à Goretzka, on pense à Lewandowski, je pense à beaucoup de joueurs qui ont été malheureusement absents, mais je me dis dans ma tête, dans ma petite tête de réflexionniste, je me dis dans ma tête, le PSG a été grand, a rêvé plus grand, parce que le Bayern a été plus petit. Alors je dis pas que le Bayern est inférieur ou supérieur, c'est pas le débat, mais je trouve que le Bayern de Munich, durant cette soirée, eh bien finalement, n'a pas fait le match que tout le monde espérait. On s'attendait littéralement à avoir la même chose que le match aller, et au final, le PSG a été bien meilleur que le Bayern de Munich. Et le 1-0, finalement, là où avant, on avait dit que le Bayern de Munich avait été totalement dominateur, là, c'est plutôt le PSG qui a été dominateur, avec notamment des courses, des choix. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'était assez intéressant. Voilà. Maintenant, on va pas se leurrer, le PSG a été grand. Voilà, le PSG a été grand, le PSG a... On dit souvent cette phrase, rêvons plus grand, c'est cette fameuse phrase du PSG. Le PSG a été grand, le PSG a été grandiose, le PSG a démontré toutes ses qualités défensives, ses qualités de cœur finalement, c'est ça aussi, hein. Cette qualité de cœur, cette qualité de potentiel. Euh, et je trouve que cette équipe, elle, elle est épatante. Elle est épatante parce que on se dit dans notre tête que ce PSG-là n'arrivera jamais à gagner. Ce PSG-là ne sera jamais capable de réussir des miracles. On le sait, cette année en championnat, c'est compliqué. Le PSG a du mal en championnat. Le PSG, c'est compliqué parce qu'ils n'arrivent pas toujours à s'en sortir, etc. Et au final, ils arrivent quand même à être solidaires, ils arrivent quand même à mettre les choses à plat et faire vraiment des choses assez extraordinaires. Et cette équipe, elle est surprenante. On dirait que cette équipe aujourd'hui, elle joue pas un football parfait, hein. Attention, hein, le PSG a pas fait. Alors, le PSG a fait un beau football aujourd'hui, mais souvent il y a des concours de circonstances. Il y a un Keylor Navas de génie. Il y a vraiment de très très belles choses qui se fait au niveau de ce Paris Saint-Germain, qui au final a subi, c'est vrai, mais a su allier l'attaque et la défense. Et justement, moi, ça me fait penser à finalement à ce qui va se passer la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. On ne sait pas contre qui ils vont gagner. Mais cette équipe-là, elle est capable du pire comme du meilleur. Là, ils vont affronter notamment, on rappelle que le Paris Saint-Germain a encore la Ligue 1 à gérer. Mais ce PSG-là, concrètement, là on a vu la semaine dernière contre Strasbourg, mais là ils vont affronter notamment au Parc des Princes la S Saint-Etienne. Moi j'ai envie de dire, j'espère que ce PSG-là, ça va leur donner du plomb dans la tête. J'espère que ce PSG-là va se réaliser qu'ils sont capables justement de faire des choses de dingue. Parce que si le PSG réussit à se qualifier et à littéralement aller beaucoup très loin et fait un triplé historique, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, je pense que beaucoup de Parisiens seront aux anges par rapport à ce qui va se passer. En tout cas, ce Paris Saint-Germain-là, faut pas se leurrer, ce PSG-là est capable de tout. Ce PSG-là a été grand aujourd'hui. Ils ont été énormes, les Parisiens. Parce que oui, il n'y a pas eu de but, mais on a vu des Parisiens généreux, des Parisiens dominateurs. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Paris a eu les meilleures occasions que le Bayern de Munich. Il y a un but, mais sinon il y a des poteaux, Mbappé qui a été présent, Neuer qui a dû s'y employer. Ça aurait été le Neuer du match aller, vraiment ça passait pas. Donc moi clairement, franchement c'était
C'était une belle prestation et honnêtement, on peut qu'être ravis. Il y a même des joueurs qui nous ont étonnés justement dans les tops et les flops. Je vais aussi les mettre en avant. En tout cas, Paris a été très grand. Paris a un peu rêvé très grand. Alors je sais que certains supporters d'autres équipes n'hésiteront pas à dire ah ouais, voilà, Paris, c'est le QSG, Qatar Saint-Germain, tout ça. C'est pas le débat de toute façon. Demain, vous savez, il y a un club saoudien qui vous rachète, je sais pas quel club, hein, vous prenez celui que vous voulez. Mais ne me dites pas, quand les Américains ont essayé d'acheter Toulouse, ça les a pas mis un coup dans la tête. Ne me dites pas que si un jour les Saoudiens achètent l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille ou la Saint-Étienne ou je ne sais qui, ça va pas faire réfléchir. À un moment donné, le football est fait comme ça, il faut l'accepter, et si vous l'acceptez pas, bah le problème il était là. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour les tops et les flops? Alors, au niveau des tops, j'ai envie de mettre quand même quelqu'un qui a quand même bien sauvé les miches du Bayern de Munich, c'est Manuel Neuer. Parce que Manuel Neuer, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il avait été très grand, il avait été grandiose, il avait vraiment apporté beaucoup de choses à ce qu'il a été donné. Voilà. Euh, Moi, j'ai trouvé franchement que c'était quelque chose d'assez intéressant. Emmanuel Neuer par rapport à ça. Au niveau des tops du côté du PSG, j'en prendrai que deux voilà, par rapport à. J'ai dit trois maintenant, hein, plus 5-6. Hein. C'est Idrissa Gueye, que j'ai trouvé exceptionnel dans ce. Franchement, il fait un match aller-retour extraordinaire. Il fait un pressing haut. Alors, oui, c'est vrai que parfois il fait des erreurs, mais ça fait partie du jeu. Il a été dans les duels, il a été dans l'envie. Et vous savez, ça me fait penser, vous savez, à Mauricio Pochettino qui a fait réveiller des Moussa Sissoko ou d'autres joueurs. Il est en train de révéler Idrissa Gueye, mais d'une puissance assez incroyable. Et ça, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Et vous avez vu, il arrive à insuffler des choses à Danilo Pereira alors qu'il est en défense, etc., etc. Franchement, c'était très bien ce qui a été donné. Et puis le deuxième, je sais que je vais pas faire des ravis, des gens qui vont être d'accord, mais j'ai envie de mettre peut-être alors, un des quatre de devant, Di Maria, Neymar, Draxler et Mbappé. Alors Draxler, je le mets de côté. Neymar et Mbappé, je pourrais les mettre en top pour une raison simple, mais je trouve que Neymar a beaucoup vendangé, c'est Di Maria. Di Maria que j'ai trouvé excellent dans un point de vue défensif, dans un point de vue offensif. J'ai trouvé que justement Di Maria, alors que Colin Dagba là, au match aller, il prenait des volets dans tous les sens. J'ai trouvé que Di Maria, il avait été incroyable et honnêtement, franchement, il m'a épaté. Il a été impressionnant dans la construction, dans ce qu'il a été proposé. Ah, Di Maria, très grand Di Maria, avec notamment des bons centres, avec des bonnes choses. Il y a une balle. Putain, si Neymar arrive à la mettre au fond, c'est tout gagné en fait. Ah, il les met entre les jambes de Neuer, tu te dis c'est bon, le ballon est rentré. Au final, c'est pas le cas. Donc voilà. Et j'ai même peut-être mettre un petit coup de cœur. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. C'est Colin Dagba. Parce que Colin Dagba, souvenez-vous du match aller, il se prend des volets dans tous les sens. Et on se dit, ce mec-là, il va pas s'en sortir. Ce mec-là s'en sortira pas. Vous avez vu Kingsley Coman au match aller. Et pourtant, ce mec-là, il a réussi à sortir. Il a réussi à centrer. Il a réussi à museler un mec comme Kingsley Coman. Le mec, franchement, il a été impressionnant. Alors, il a été aidé par Di Maria, mais j'ai trouvé que franchement, surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il a eu plus de mal. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'impressionnant. Et je me dis, voilà, Colin Dagba. Alors, je sais que Colin Dagba, les gens le disent, hein, c'est pas un grand joueur, mais il a du cœur, et ça, j'aime beaucoup. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. Au niveau des flops, bah, j'ai envie de mettre quelqu'un, déjà, c'est Leroy Sané, qui, si vous savez où il est, merci de me le transmettre. Alors, j'ai envie de dire, il a ce que. Il a quand même beaucoup de ballons. Ici, il arrive à trouver de la vitesse. Il arrive avec une vitesse à créer des décalages très intéressants. Mais le problème, c'est que sa précision. On parlait de Neymar et des poteaux transversales. Au moins, à la limite, il y a des occasions. Mais alors, Navas, s'il a Leroy Sané devant lui, il n'a pas de souci à lui faire. Hein. Parce que sans déconner, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Leroy Sané,
Je suis vraiment. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est vraiment pas terrible, hein. Donc voilà, c'est vraiment une grosse surprise de voir ça. Ensuite, Alfonso Davis, parce que si Di Maria était très grand, bah, Alfonso Davis, à un moment donné, il a tellement vu Neymar, à un moment donné, il y a Di Maria qui l'enrhume totalement. Ça a été une grosse déception. Voilà, clairement. Et j'ai envie aussi de mettre. Alors, c'est plutôt Kingsley Coman. Alors, pourquoi je mets Kingsley Coman? Parce que je trouve que Kingsley Coman, au match aller, il a vraiment été grandiose. Et je me suis dit, il allait perdurer dans le truc. Et il allait réussir à faire quelque chose. Et finalement, il a fait un match à contre-courant, Kingsley Coman. Beaucoup d'actions mal orchestrées. Beaucoup de choix pas très judicieux. Il a pas été aussi tranchant que le match aller, en fait. Donc finalement, bah, ça s'est ressenti par rapport à ça. Après, il faut pas se leurrer, hein. Je sais que les supporters bavarois diront, mais il manquait plein de joueurs. Il faut dire la vérité, il manquait excessivement beaucoup de joueurs. Est-ce que clairement tu te dis pas dans ta tête que c'est pas possible, etc. Bah, j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai. Faut pas se leurrer. Le Paris Saint-Germain a réalisé, je pense, une très belle prestation. Ah, le Paris Saint-Germain a livré une belle prestation, mais le Bayern méritait quand même peut-être une victoire. C'est vrai qu'au vu de ce qui a été proposé, on peut être ravi de ça. Mais on peut pas se leurrer non plus, et ça, vous m'enlèverez pas l'idée que avec beaucoup de, peut-être avec tout le monde, le PSG n'aurait sans doute pas gagné. Parce que là, c'est vrai que c'est un match, de mon point de vue, hein. Je pense que ce match-là, les absents ont eu vraiment manqué du côté du Bayern, plus que du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est assez ironique de voir ça. D'ailleurs, on voulait, enfin, après, parce que les gens vont me dire, oui, mais au PSG, il manquait beaucoup de joueurs aussi. Mais j'ai pas sens. Justement, c'est peut-être un signe aussi, c'est que au PSG, il y a des joueurs majeurs qui peut-être ne sont, qui étaient peut-être pas là. Mais c'est vrai que ce PSG-là, moi, il m'étonne parce qu'il est capable justement de se transcender là où les choses étaient ainsi. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Bravo au PSG pour cette victoire, il la mérite. Et j'ai envie de vous dire, bah, à eux maintenant de continuer. On verra contre qui ils vont s'affronter. D'ailleurs, il y aura les deux autres matchs là, demain. Le tirage au sort aura son... Attends, attends, je crois que d'ailleurs on sait contre qui ils peuvent jouer, je crois. Ou si je me trompe pas. Alors attends. Attends, est-ce que on sait contre qui? D'accord, ils le savent pas. Bon. Il y aura peut-être un tirage au sort qui va se créer. Je crois qu'il y avait déjà les tirages au sort, donc peut-être que on le saura. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Paris peut rêver plus grand, et ça, c'est pas plus mal. Allez, merci à vous tous dans cette émission, portez-vous bien. On se retrouve demain pour WWE NXT, puisque NXT maintenant a lieu le mardi, et justement, on va regarder tout ça. Prenez cette voix, amusez-vous bien, et vive le catch, et vive le football.